aw minnu sɔgɔlen nɔ la an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la ani LTV Jawara sanfɛ ani ɲankuma ni ye anw dotɔ ye an ka babu kɔnɔna la bi jɛmukan ani maa welelen fila bɛ ɲɔgɔn bolo maa fɔlɔ ale bɛ kini fɛ ale Alimami Samori Touré an ka consultant maison no Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir Madina. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Aïwa, an ka maa filanan welelen sa ale Amadou Maïga ye ale kunnafoni dila Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir. Bi an bɛ don an ka babu kɔnɔna la ni min ye o de ye lakanako ta fanfɛla ye an b'a ye k'a fɔ DIRPA mɔgɔw u ye point de presse organisé bi walasa ka point de la situation kɛ des 2 derniers mois des opérations militaires famant sur le terrain. Donc DIRPA yɛrɛ directeur ka kuma la il y a eu 22 à reporter, 20 missions de reconnaissance offensive, 17 missions de frappe aérienne, 3 opérations de frappe d'artillerie avec un bilan de 65 terroristes interpellés, 32 neutralisés et 13 bombes déterrées, 22 bases détruites et les femmes ont perdu 14 hommes et 11 blessés. Alors, Monsieur Touré, directeur ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don kɛlɛkɛminɛn caman b'u bolo pankuruw sanna ka d'u ma nka o n'a ta bɛɛ gɛlɛya dɔɔni b'u kan terrain sanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye miniko ta fanfɛla ye a y'a yira k'a fɔ o gɛlɛyaba b'u kan ka d'a kan o mansin dɔw b'u bolo mais minnu b'u bolo o tɛ labɔli kɛ ka se ka mini ninnu détecter yɔrɔ jan na donc k'o bɛ k'an ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ terrain sanfɛla la e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ don nataw la walasa faamaw bɛ se ka lafiya cogo min na complètement terrain kan walasa k'u ka mission mener à bien. Bon, moi je suis pas un expert militaire, mais je pense que ce qu'il a eu à dire, ils ont travaillé avec les moyens qu'ils ont. C'est vrai que la guerre qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de formes. Il y a les attaques face à face, il y a aussi les mines. Et eux, aujourd'hui, Dieu merci, ils disposent des moyens aériens qui leur permettent d'intervenir étant dans le ciel et faire en sorte qu'ils puissent neutraliser les adversaires. Bon, ça c'est déjà quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Et ils étaient obligés tout simplement, par des renseignements qu'on leur donne, aller directement sur le terrain, par terre, alors qu'aujourd'hui c'est tout autre chose. Et ils sont dotés des drones qui leur donnent des renseignements. Et quand il faut attaquer, ils sont dotés des avions ou même des hélicoptères d'attaque qui leur permettent d'intervenir. Bon, le problème qui est là, c'est que ça c'est dans tous les pays, hein. Et même les pays européens, même en Ukraine aujourd'hui, il y a le problème des mines qui est là et qu'on ne peut pas s'en occuper au moment où tu es en train de faire la bataille. Donc c'est quand on libère généralement un territoire qu'on commence à déminer. Mais au moment de le faire, là, c'est une réalité parce que tu veux conquérir la partie que ton adversaire occupe. Donc, ce qu'il a mis là-bas, immédiatement, tu ne peux pas le savoir. Donc, la solution à ça est très, très difficile et il faut quand même beaucoup de techniques de la guerre pour parvenir à faire face à des situations de cette nature qui est la pose des mines pour se protéger, pour éviter que l'ennemi ne puisse venir, même si réellement il parvient à te dominer. Ta seule défense, c'est de mettre des mines pour les empêcher de venir. Aïwa, DIRPA directeur ka kuma na n'o ye colonel Suleiman Damele a y'a yira k'a fɔ ko avancé caman kɛla faamaw ka fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'u bɛ to jamanako la ko an ka autorité ɲɛmaw o y'a ŋaniya k'a fɔ directement i ka jala bɛ yɛlɛ wa o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ san 10 sara o de bɛ di i ka famille ma walasa ka se ka i ka famille dɛmɛ cogo min na n'i tanyana. Alors Amadou Maïga, pensez-vous que les résultats des missions menées par nos femmes sont satisfaisants? Mais plus que satisfaisantes. Exactement comme notre confrère vient de le dire, Touré, c'est plus que satisfaisant, hein, parce qu'il y a des moments où on ne pouvait même pas eux-mêmes brûler de la rage de défendre leur territoire,
mais ils n'avaient pas cette liberté de mouvement. Ça, c'est un. Aujourd'hui, ils ont cette liberté de mouvement et ils ont cette liberté de partir là où ils veulent. Ils ont déjà détruit beaucoup de sanctuaires, mais aujourd'hui, le problème qui se pose, comme tu viens de le dire et vous l'avez dit, le directeur l'a dit, ils sont bloqués par rapport à la pose des mines. Et là, il faudrait bien que nous comprenions, nous, qui ne sommes pas sur le terrain, qu'il faut qu'eux d'abord ils se protègent pour pouvoir déminer autant que faire se peut l'espace pour progresser. Donc ils ont fait vraiment beaucoup de progrès. Ils n'ont besoin que d'être soutenus par nous autres, population du Mali, et d'être aidés peut-être dans les prochains jours pour avoir peut-être d'autres matériels pour déminer plus d'espace pour permettre de progresser. Sinon, l'armée malienne, sans langue de bois, sans autre chose, il faut vraiment les applaudir, franchement. Aywa yani anga minɛ ninnu sɔrɔ n'o ye an ka pankuru ye an ka ministre de la défense a y'a yira k'a fɔ minɛn fɛn fɛn bɛ ka san a bɛɛ bɛ ka san fonds propre de la wa argent cash de fana bɛ ka di walasa an bɛ se ka minɛn ninnu sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔna la DIRPA directeur n'o ye le colonel Sulemana Dambele ye a ye bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ɲini n'o ye population ye yanni an ka taga ɲɛfɛ an ka jɛ an ka intervention lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Pas que ni information b'an bolo ko ni jatigawale mɔgɔw filɛ nin yɔrɔ in na a kɛla mototigi fila a kɛla mototigi saba ye a kɛla u bakulu an bɛ wuli ka t'u nɔfɛ ni ye jateminɛ kalo fila in kɔnɔna fana na an y'o ɲɔgɔn 20 kɛ donc avion fana k'a fɔ transporteli tɛ ka mɔgɔw ta ka taa u bila u ka kɛlɛ kɛ o tɛ mais ko avion ye frappe kɛ ani drone ni kalo fila in kɔnɔna na o 17 de kɛla. Donc au 17 la saba o kɛla drone ka frappé n t'a dɔn n'a hakili b'a la kalo tɛmɛnen kalo décembre kalo la an ye drone damadama sɔrɔ donc o y'olu ka baara daminɛ donc o ye baara daminɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ drone bɛɛ en tout cas sɔmi kelen yɔrɔ fɛn fɛn ma drone bɛ se ka munumunu o kɔnɔ pendant plus de 20 heures parce que ni dɔw bɛ se ka jigin dɔw bɛ wuli pour que ka surveillance kɛ aérienne kɛ convenablement ni dangari kan ka kɛ minnu na dangari bɛ k'olu la donc n'i ye jateminɛ fana kɛ ni kalo fila in tɛmɛnen na an bɛ mun fɔ ko artillerie fana ye bombardement saba kɛ o bombardement saba ye mun ye c'est à dire que u bɛ gɛlɛ de fili ka taa i bɛ taa sɔrɔ sɔmikɛla ko groupe dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la donc n'u ye gɛlɛ fili ka taa senamɔgɔw fana bɛ sɔrɔ ka taama ka taa dangari kɛ jatigɛ wale mɔgɔw la. Aïwa, Monsieur Touré, le colonel ka kuma y'a yira k'a fɔ nous faisons face à une guerre asymétrique a y'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna la kɛlɛ in kɔnɔ ka dun kosɛbɛ a ka gɛlɛn ka d'a kan i yɛrɛ dalen no mɔgɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o de ye ennemi ye nka e yɛrɛ bolo comment on peut faire face à cette guerre? Bon, on a eu à parler de ça très longuement. Et quand un pays est en guerre, il faut prendre des dispositions nécessaires qui cadrent avec la situation. On ne peut pas être en guerre et avoir des comportements de paix. Et le Mali est en guerre et surtout aujourd'hui, nous sommes seuls face à l'ennemi. Il y a une nécessité absolue à ce que non seulement la population aide par tous les moyens nécessaires, mais que les citoyens se sentent vraiment dans la peau d'un pays qui est en guerre, des dispositions qui sont à prendre, qu'ils les sachent, pour que vraiment ça peut faciliter le travail à nos autorités qui sont vraiment en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout le monde pensait qu'après le départ de Barkhane, c'est fini, ils vont arriver à Bamako. Et on est loin de là aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'on continue à les aider et à faire comprendre aussi aux populations, parce que c'est là aussi le problème, d'accéder dans ces zones-là où les bandits sont. Il faut que la population puisse être informée des dispositions à prendre pour non seulement eux se protéger face à eux, mais permettre à nos autorités militaires de comprendre ce qui se passe là-bas pour pouvoir intervenir. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour s'aimer la panique au sein de la population, malgré le travail abattu par nos femmes sur le terrain. Alors, comment y remédier?
Mais c'est aussi simple que ça, ne pas croire aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une forme de communication, mais tu sais, l'information, c'est quelque chose qui a des règles. L'information, c'est vrai, c'est un droit. Le citoyen a droit à l'information. Mais toute information qui n'est pas tout fait, parce qu'en réalité, ce qu'on donne comme information, ce sont les faits qui se passent. Tout fait qui n'est pas avéré, mais ne doit pas être susceptible d'être traité. Et puis, une information, quand on la prend, il faut vérifier. Il faut chercher à recouper plusieurs fois, voir la véracité de ces faits. Les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est une forme de... Mais quelle légalité les réseaux sociaux ont? Ils ont quelle forme? Ce n'est pas une radio, ce n'est pas une télévision, ce n'est pas la presse en ligne. Donc, il faut simplement faire attention à la rumeur, parce que les réseaux sociaux, c'est la rumeur. Et la rumeur, elle est plus dangereuse qu'une Kalachnikov. Mais donc, il faut toujours recouper. Toujours recouper. Ne jamais croire tout de suite à la première information qui est donnée sur quels que soient les réseaux sociaux, sans pour autant recouper pour voir la véracité. Sinon, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, Monsieur Touré, n'a ta la jamaï ka fo kanga bololo sanfela nunu na kele ni dekun belebele anga famaw ta fanfela la kada kan directeur d'asera kuma bi aya yira ka fo ni information mine au lieu que ka partager parce que EBC ka bambakachi walo maw EBC ka olu deme ko ka information circuler à moment do konnala donc ni information e kana girinti to ka fo iba partager ti ngayana ka so yoroma Monsieur Touré ere hakila mune kanga ke wala sani wale nunga cɛjugu nunga se ka dabila don nataw la wale cɛjugu par rapport aux réseaux sociaux awɔ fausse information i n'a fɔ k'an ka faamaw ye exaltation kɛ yan fɛ a y'a kɛ yan fɛ donc du coup réseaux sociaux de bɛ na n'o bɛɛ ye bon réseaux sociaux ça a ses avantages et ça a ses inconvénients aussi parce que comme un pays en guerre comme le Mali et c'est vrai que souvent ils n'avaient pas besoin de certaines informations. Mais comme on ne peut pas aujourd'hui faire grand-chose contre les réseaux sociaux, et il faut faire comme nos autorités sont en train de le faire, et faire leur travail dans l'honnêteté, ne pas mentir, et aussi, quand il y a des difficultés, il faut le dire, quand il y a des avancées, il faut le dire, et la population va se rendre compte. C'est vrai que chez nous, aujourd'hui, on est convoité, nos réseaux sociaux sont convoités par nos ennemis pour pouvoir dire des informations qui ne sont pas vraies et pour aussi salir notre pays à l'extérieur. Donc, c'est vrai que nous sommes dans cette situation-là qu'il faut que nos autorités fassent attention. Et maintenant, ces réseaux sociaux, ils sont aussi dans un cadre qui est là. Quand on diffame ou commente, il y a des moyens de recours au niveau de ces réseaux sociaux qu'il faut les utiliser pour vraiment atténuer leurs actions sur des faits qui ne sont pas réels. On dit des choses ou bien on monte des vidéos qui ne sont pas réelles. Et tout ça, c'est des actions, c'est des actes vraiment à combattre par tous les moyens nécessaires et légaux par rapport, parce que quand on voit Facebook, TikTok, YouTube, tout ceci sont régis par des textes. Et ces textes-là, quand on les connaît, on peut combattre ces gens-là qui sont en train de créer, de donner des fausses nouvelles, de mentir sur notre pays. Ayiwa Monsieur Touré an bɛ to ɲɔgɔn bolo halisa an b'a ye k'a fɔ tile filɛ na aide à la presse ko a kuma cayalen no a bɛ ka kɛ ɲɔgɔn sama caman ye yala i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna aide à la presse kan a bɛ lahala jumɛn na an bɛ don min na i ko bi. Bon, l'aide à la presse d'abord, moi je pense que ça fait plusieurs années que on ne perçoit pas. Je pense 3 ans ou 4 ans comme ça qu'on ne perçoit pas. Bon, ça a coïncidé aussi avec le Covid qui est venu et qui a frappé le monde entier, surtout nous au Mali ici. Et ensuite, le problème auquel la presse malienne est confrontée, d'un côté l'audiovisuel et de l'autre la presse écrite. L'audiovisuel, c'est que la Punda réclame de l'argent que même en temps de paix, les télévisions ne peuvent pas payer, à plus forte raison en temps de guerre. Donc, et ensuite,
l'État s'est engagé pour donner de l'argent à la presse. En ce moment, au moment où cette décision se prenait, l'État a décidé de donner 200 millions. Il y avait en ce moment que 2 radios privées et quelques presses écrites. Aujourd'hui, il y a entre 450 et 500 radios privées. Et la presse écrite, on n'en parle pas. Des négociations ont été entamées de manière à prendre 0,02%, truc comme ça, qui doit aller dans les 2 milliards de francs CFA. Bon, maintenant, d'un côté, l'État même qui doit nous donner, nous aider à ces services, comme Bunda, comme la HAC, qui est en train d'harceler les radios et les télévisions pour payer de l'argent. Donc, on pense qu'on nous donne d'une main et on retire de l'autre main. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans ça, pour que ceux qui sont en charge de ces instances de régulation, qui sachent qu'il y a une situation qui est là et qui doit collaborer et avec les organisations professionnelles qui sont ensemble au niveau de la maison de la presse pour trouver une solution et les apporter aux autorités afin qu'on sorte de cette situation qui est ambiguë. D'un côté, l'État veut donner de l'argent pour nous aider à sortir de nos difficultés et de l'autre côté, on nous prend l'argent pour donner à l'État. Bon, vraiment, cette situation est là qu'il faut que vraiment on résout le plus rapidement possible. Bon, les querelles dont tu parles, ça, c'est des querelles que nous n'allons pas nous mêler dans la mesure où c'est entre organisations professionnelles de même branche et ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, il y a trop de brouhaha autour de la finalisation du projet de loi de la Constitution. Donc, certains partis politiques se sont exprimés là-dessus. Alors, de votre côté, selon vous, que c'est le rôle de la transition de relire la Constitution? Bon, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, je suis un journaliste. Mais ce que je sais, c'est que le projet de constitution a fait le tour et aujourd'hui, il est proposé à une lecture de finalisation. Finalisation qui a vu que certains partis politiques qui dénonçaient déjà, qui étaient contre aujourd'hui, je crois que le Mali, on est en train de mettre l'intérêt du peuple. Certains ont déjà adhéré. La liste définitive qui vient d'être publiée et signée par le président de la transition pour que tout se finalise la constitution pour qu'on puisse partir rapidement dans le contexte des référendums, des élections pour finir avec la transition, a été définitive et elle a été publiée. Et sur cette liste, il y a certains responsables des partis politiques qui faisaient partie des partis politiques qui rejetaient du tout la relecture de la transition. Certains membres de ce parti sont retrouvés sur cette liste. Et je sais que Poullo, comme on l'appelle, le président de la CODEM, l'ancien ministre, le ministre Ousseini Guindo, Amion Guindo, a quitté lui-même. Il a d'abord quitté l'ancienne formule, le regroupement où il était, il a quitté. Et il a aussi également dénoncé le nom qui figure sur cette liste au nom de son parti. Et ils n'ont pas désigné et il a même quitté parce qu'il a vu certains responsables des partis politiques qui étaient avec eux dans le même regroupement qui n'étaient pas d'accord pour la lecture de la Constitution. Eux qui combattaient aujourd'hui, eux-mêmes sont sur cette liste pour finaliser ça. Donc pour lui, non. C'est pas cohérent. Pour lui, ça c'est lui qui le dit. Deuxièmement, j'ai vu aussi la CEMAS, une déclaration de la CEMAS de Imam Diko, la CEMAS qui rappelle encore au président de la transition de surseoir à la relecture de la Constitution. Tout à fait. Donc tout ça, l'un dans l'autre, fait que c'est bien parce que ça veut dire quoi? J'ai vu aussi qu'il y a des partis politiques qui ont fait leur entrée politique, le Sénat de Faso Iwatan. Donc ça,
Pour moi, ça c'est déjà bon, hein, parce que ça veut dire que la transition est en train de faire des acquis et on est en train d'avancer, alors qu'il faut avancer. Je pense que c'est comme ça, c'est normal, c'est le jeu politique. Les partis politiques sont faits pour ça. Ça veut dire aussi que les partis politiques ne sont pas interdits au Mali. Donc la transition est, en tout cas, sur sa vision. La transition, pour elle, il faut continuer. Il faut aller rapidement selon le chronogramme. Ai-je installé dans ces locaux à Badlabougou. Et je crois que le ministre de la Refondation aussi a rencontré d'autres politiciens pour pouvoir baliser. Le terrain est en train d'être balisé pour aller aux élections. Mais il y a des partis qui résistent. Selon moi, de mon point de vue, mon opinion personnelle en tant que journaliste, je crois que les Maliens doivent se donner la main pour qu'on avance. Pour qu'on sorte de cette situation. Alors, Monsieur Touré, à cette allure, pensez-vous que les élections à venir sont-elles tenables dans les délais? Moi, je suis, comme Amadou a le dire, il y a certaines difficultés, mais je pense qu'il faut que le gouvernement doit continuer à travailler sur ces textes-là afin qu'on puisse arriver, parce que quoi qu'il en soit, ceux qui disent qu'il faut surseoir à ce référendum, c'est une erreur, parce qu'il y a des textes qui ne peuvent... on est obligé de trancher sur beaucoup de choses. Il y a d'abord les accords d'Alger. Notre constitution ne prévoit pas certaines choses. Et encore, les accords d'Alger, si on doit l'adopter, il faut que ça soit conforme à la constitution que nous avons actuellement, si ça doit rester, et aussi celle qu'on va mettre en place. Bon, donc ensuite, il y a pas mal de textes, de lois qu'il faut modifier pour que nous puissions avancer, pour que les dispositions que le gouvernement a prises pour développer le pays, il y a pas mal de blocages qui font en sorte qu'il y a une nécessité absolue d'avoir ce référendum constitutionnel qui va doter le pays vraiment des textes qui nous permettra d'avancer dans nos objectifs, quoi. Tout compte fait, un référendum, c'est un référendum. Moi, si je ne suis pas pour, mais écoute, c'est vrai, dans le communiqué de la CEMAS, je vois qu'ils disent qu'ils vont utiliser de tous les moyens légaux. Dans leur communiqué, c'est écrit, non? Ils vont utiliser tous les moyens légaux. Mais c'est ça un parti politique, c'est ça une organisation politique. Mais c'est un référendum, c'est le peuple qui va trancher. Comme l'a dit d'ailleurs les présidents des commissions qui étaient à un débat politique hier à la télé autour de notre consoeur Sira Bachili de leur thème, mais c'est le peuple qui va trancher. Un parti politique, si tu n'es pas d'accord avec un principe, mais il faut te préparer, il faut rentrer dans tes militants, tu fais la campagne, on va aux élections. Ce que je peux dire par rapport à ce qu'Amadou a dit, c'est que le gouvernement est dans son droit de mettre des textes en place et dans le cadre d'une nouvelle constitution. Ceux qui sont contre, qui aillent au vote. S'ils pensent qu'ils sont majoritaires pour renverser les choses, le jeu démocratique leur permet d'aller voter contre. Puis c'est tout. On ne peut pas demander quand il y a une situation qui est là. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin à ce qu'on passe au vote. Si réellement on doit tout modifier avant que ça ne soit... Le gouvernement voit les nécessités qui sont là. Il met ces textes-là. Ceux qui sont d'accord et pour, ils votent, ceux qui sont contre, ils votent contre. C'est tout. Et maintenant, c'est la majorité. Celui qui a la majorité va gagner. Moi, je pense que ça ne sert à rien de faire des discussions. Quand on est sûr qu'on a une majorité derrière soi, on peut dire son opposition, mais on ne peut pas l'empêcher. Aya famia sorola misi turi amba la jameta nyefe halisa amba ye kafo kalo saba Nations Unies ou be rapport ke malika situation ka o hukum konala amba ye kafo amba la ka do bola atara kuma société civile tokola amba ye osuma ko duguma janga ministre des affaires étrangères ale fana bora aye muso répond aya yira kafo na sorola atara ka kuma société civile de tokola comme elle le dit donc jamana mawmachi jamana nyema machi wa Mali de fana ta ka trali kalama yala ibe se ka mufanya ni situation ka. Moi ce que je veux dire dans ça vraiment c'est de la désolation parce que c'est très difficile vraiment aujourd'hui
quand on est un pays comme le Mali qui est confronté à beaucoup de choses, de trouver que quelqu'un qui est malien aille vraiment à la demande de nos adversaires dire des choses à l'encontre de notre pays. Ce n'est pas leur première fois. À chaque fois qu'il y a l'Assemblée générale, ils trouvent une personne faible qu'on conditionne pour qu'il vienne parler à l'encontre de notre pays, dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, cette personne-là, moi, je dis que c'est dommage parce que quand... Et aussi, ils choisissent des gens qui ont des positions qu'on peut manipuler. Et sinon, qui peut aujourd'hui accepter, je ne sais pas au prix de quoi, d'aller à l'Assemblée générale des Nations Unies, aller dire des choses contre son pays. Bon, moi je pense que notre ministre des Affaires étrangères a bien répondu. Tout ce qu'il y a, nous qui sommes des citoyens maliens, on est vraiment désolés que des choses pareilles puissent se faire dans notre pays, que des gens qui se disent maliens puissent accepter des manœuvres de cette nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous en tout cas, dans la majorité des Maliens, il n'y a pas la nécessité de la présence de l'aménagement dans notre pays. Il n'y a pas cette nécessité, puisqu'ils sont là pourquoi? Ils sont là dans la logique de la tête de nos autorités et de l'ensemble des Maliens, c'est de nous aider à faire face à cette rébellion et à des djihadistes qui sont là. Mais ils ne sont pas là pour créer des situations de cette nature. À chaque fois, il faut enfoncer il faut dire qu'on arrive à trouver des témoins qui vont dire que ça ne va pas au Mali pour avoir des raisons que l'aménagement reste dans notre pays. Alors que ce qui se dit, ce n'est pas vrai. La réalité est tout autre par rapport à ce qu'elle a eu à dire. Et quand tu écoutes bien notre ministre des Affaires étrangères, il y a des gens qui sont derrière ça. Et le circuit qui a été utilisé pour arriver à cette situation, et là, le Mali n'a pas été avisé comme quoi, bon voilà, la société civile va venir aussi parler de la situation au Mali avec les moyens de représentation qu'ils ont dans ces zones-là, voilà ce qu'ils ont recensé. Mais est-ce que cette personne n'est même pas au Mali et donne des informations comme si elle était là, demande à son pays de faire ça? Le Mali, on est là, il peut parler. S'ils ont une ONG ou bien une association, ils sont libres de dire et de demander par le biais de beaucoup de choses. De demander, voilà, nous voudrons vous demander de faire ça. Nous tous, on fait ça. On est en débat ici, on fait des recommandations souvent à notre pays. Mais nous n'avons pas besoin d'aller aux Nations Unies pour dire que la situation est grave, ceci, cela et tout, et donc la nécessité de rester. Et ça, c'est une manière pour la France de rester dans le pays. C'est ça. Et je pense que le prochain renouvellement, le Mali ne va pas accepter à ce que le Mali et ses alliés ne vont pas accepter que l'aménagement reste encore dans notre pays. Qu'on nous laisse vraiment tranquille, qu'on fait face à notre situation, aux difficultés que nous avons. Dieu merci. On peut dire alhamdulillah aujourd'hui avec tout l'effort que notre armée et notre gouvernement est en train de faire. Alors, M. Maïga, quelle analyse faites-vous à l'intervention de la dame devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? Bon, d'abord, malgré tout, nous sommes quand même... le Mali est membre des Nations Unies, que les gens veulent ou pas. Le Mali paye ses cotisations comme tout le monde, tous les pays. Maintenant, revenons-en. La société civile, ce n'est pas son rôle. Je crois, comme Touré l'a dit, manipulé ou pas, en tout cas, elle a été utilisée. La société civile, même malienne, son rôle, comme Touré l'a dit, c'est de faire des plaidoyers, c'est de faire des sensibilisations pour que le peuple adhère ou pour que l'État même ratifie des conventions, des traités qui ont été signés et ratifiés par le pays. Et ça, c'est au bénéfice de la population, dans tel ou tel domaine. C'est vrai, moi j'ai entendu le nom de l'organisation de madame que j'ai vue à la télé qui est intervenue. Bon,
Il y a plusieurs organisations de la société civile, mais aller témoigner contre son pays, non. Les organisations de la société civile aujourd'hui font des plaidoyers auprès même de nos autorités pour dire ah, le Mali a ratifié telle convention, le Mali a signé tel traité. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas voir comment est-ce qu'il faut mettre ça en œuvre, ou bien comment il faut vulgariser ça pour que le commun du mortel malien sache que l'intérêt de cette convention, de ce traité pour les populations, dans tel ou tel contexte. Ça, les sociétés civiles font ça, comme tu l'as dit tout le monde. Mais ça, c'est à l'avantage même des populations. Ça, c'est aussi... Mais je prends un exemple. On prend le TCA, le traité sur le commerce des armes universel. Mais le Mali est le premier pays qui l'a ratifié, pourtant, pendant qu'on était en guerre. Et les pays qui n'étaient pas en guerre se sont inspirés de la technique, de la stratégie des sociétés civiles maliennes pour faire ratifier chez eux. Mais on ne peut pas témoigner contre son pays. Au contraire, la société civile est outillée pour défendre son pays. Quand ça ne va pas, c'est la société civile qui monte au front. Mais la société civile ne témoigne pas contre son pays. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Non, du tout. La presse fait partie de la société civile. Hein. Comme tu l'as dit, ce qu'on fait là. La presse fait partie de la société civile. Merci M. Maïga pour ces précisions. Anazerko, M. Touré, comme mieux vaut arriver en retard que d'arriver encore bien. Ori hokum konnala anya fo ko amanga dibaw dibake ko ame mau sensibiliser ou ka ou jantu yerela donc au straba kana la dugu konnala dans la vie quotidienne et tout. Yala la delikan kerenkerelen jumembe bulu. Bon, toujours la même chose, hein, parce que Nazer doit faire encore plus d'efforts qu'ils ne font aujourd'hui, dans le cadre de l'information, de la sensibilisation, de manière à ce que la population, en tout cas ceux qui sont dans les grandes villes, puissent connaître les textes, c'est-à-dire que le code de la route, finalement c'est ça, le code de la route, limitation de vitesse, priorité, les sens interdits, tout ce qui s'ensuit. Les motos, là, ils doivent avoir des permis, mais personne là. Et quelle est ma priorité? C'est ça aussi qui amène des accidents graves. Et le non-respect aussi des feux tricolores, dans beaucoup de cas, les gens y brûlent. Et ça trouve que les gens viennent de l'autre côté, qui ont le feu vert pour passer, et voilà, il y a l'accident. Bon, tout ça, c'est le non-respect vraiment du code de la route qui fait en sorte qu'il y a ces accidents graves. Donc, nous devons vraiment redoubler d'efforts, comme on le fait ici, et à chaque fois sensibiliser les gens, de manière à ce qu'on puisse respecter vraiment le code de la route et dans son cadre vraiment minimal nécessaire. Alors que rien n'est respecté aujourd'hui, rien. Chacun roule comme il veut, autant qu'il peut. Si j'ai le passage, je ne regarde même pas si j'ai la priorité ou si je ne l'ai pas, je fonce. Donc il faut vraiment qu'on continue à sensibiliser. D'accord, merci beaucoup, M. Touré. Alors, M. Maïga, un conseil à l'endroit des usagers de la route? Ah non, moi je pense que, à l'endroit des autorités, moi je pense qu'il faut maintenant, il faut sanctionner. Non. Le Malien n'entend plus rien que la sanction. Il faut sanctionner et sanctionner fort. Il faut sanctionner fort. Moi, je pense qu'il faut prendre le micro pour aller. Non, il faut sanctionner fort. Et le CNT doit statuer sur cet aspect. Parce que aujourd'hui, la mode, comme tu l'as dit, c'est que les motocyclistes laissent leur voie, qui ont été conçus avec l'impôt, qui est là, libre. Et viennent se faufiler devant les voitures, créer des problèmes. Et quand tu es tout jeune, tu vas me soigner. Je crois que cette loi-là, on doit la supprimer et dire à la télé, quand tu te fais massacrer toi-même, tu vas te soigner. Il y a ça. Il y a autrement le comportement des intouchables. Les intouchables, c'est nous qui sommes chargés d'appliquer la loi. Ben, on vient avec nos voitures blindées, on s'arrête n'importe qui, on téléphone. Ceci-là aussi, il faut sanctionner. Maintenant, là, il faut sanctionner. Sanctionner et sanctionner.
Ayiwa i ni baraji monsieur Mayiga ni ne bɛ dansigi an ka bi débat la min présenté la o denmuso n'a balimamuso fɛ n'o ye Madina Traoré bi ani Alimami Samori Touré tun bɛ ɲɔgɔn bolo ko kura ye tuguni ale y'an ka consultant maison ye an b'a wele kuma o kuma a bɛ wuli a b'an jaabi monsieur Touré merci beaucoup ma filanan ale Amadu Mayiga ye an mana wele bila fana ma waati o waati a b'an jaabi monsieur Mayiga merci beaucoup ayiwa réalisation na Awa Kamisogo bɛ yen nɔ caméra la Jakarija Dambele bɛ yen nɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ k'a sɔrɔ a tɛ se réalisation